Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien, car moi ça va très très bien. Et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle étude très intéressante, posée et portée sur le sujet du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, du retour de Jésus dans sa gloire. Et voir finalement comment ce retour se passe. Nous pouvons nous poser cette question concernant son retour. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer justement lors de ce moment? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais montrer dans quelques versets que il n'y a que notre Seigneur. Premièrement, on peut le voir dans Jean 8. Jacques indique simplement la définition de la prédestination, la création, et d'un autre mot qui s'apparente nous pencher sur la question de l'origine du monde, à la préscience. Pour l'étude de cette vidéo, il est important que je précise deux points principaux. Comment je vais fonctionner dans ma méthode. Premièrement, je vais toujours utiliser au moins deux textes pour justifier ce que je vais énoncer, pour justifier les éléments qui se passeront au retour de Jésus et même après. Toujours au minimum deux textes. Et cela sur base du texte de Deutéronome 19 au verset 15 et du texte de 2 Corinthiens 13 au verset 1 qui nous disent tous deux qu'il faut au minimum 2 ou 3 témoins pour établir un fait, pour établir une chose, pour établir une parole, pour établir une affaire. Donc c'est comme cela que je vais procéder justement pour pouvoir établir et baser sur des choses véritables ce que je vais énoncer. Deuxième méthode aussi que je vais employer, je vais essayer vraiment au plus, au maximum, de toujours utiliser des textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour valider ce que je dis et ce que je vais énumérer. Tout cela pour faire comprendre aussi que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament fonctionnent ensemble, marchent ensemble. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils fonctionnent séparément et que l'Ancien Testament c'était pour avant et maintenant c'est le Nouveau Testament et qu'ils se contredisent. Or, pas du tout. Et c'est ce que nous verrons en utilisant justement cette méthode. Donc, je résume la méthode, au moins deux textes, deux citations tirées de la Bible pour justifier ce que je vais dire, et une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Vraiment, je vais essayer de me tenir à cette méthode. Première chose, bien sûr, à valider et à faire comprendre, c'est que le Seigneur revient. Ceci, c'est une chose primordiale. Le texte d'Apocalypse 1 au verset 7 nous dit déjà cela. Jean, le disciple, va voir justement Jésus revenir et il dit « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. » Donc, on voit première citation où Jean va voir le Seigneur qui revient sur les nuées et il atteste, oui, Amen, que c'est cela qui va bien se passer. Et dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de textes aussi qui nous montrent que le Seigneur vient. Par exemple, en Psaume 96 au verset 13. « Car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Et encore un autre texte dans l'Ancien Testament, cette fois-ci dans les prophètes, Sophonie 1 au verset 14. « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. » On pourrait faire même le lien direct, encore plus fort, entre le texte de Sophonie et le texte de Apocalypse que nous avons vu juste avant, avec le fait que le Seigneur Jésus revient. Et il y a les peuples qui se lamenteront à cause de lui. Et ici, nous voyons que le grand jour de l'Éternel, donc ce fait que l'Éternel revient, que l'Éternel vient, et on nous dit que le héros pousse des cris amers. Nous voyons bien cette lamentation et cette chose qui se passe à ce niveau. Maintenant, quand le Seigneur revient, que se passe-t-il? Premièrement, la résurrection des morts.
Le texte de Daniel 12 au verset 2 justement nous parle d'une résurrection. Il nous dit bien qu'il y aura une résurrection et certains se lèveront pour la vie éternelle et d'autres se lèveront pour la mort éternelle. Mais dans ce grand mot, dans ce grand concept qui nous est dit, il y a bien des temps qui sont impartis pour les différentes résurrections. Je m'explique. Premièrement, il y a la première résurrection. Le texte de 1 Thessaloniciens 4 au verset 16 jusqu'au chapitre 5 au verset 2 nous parle clairement de cela. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, ici, nous voyons bien qu'il y a cette résurrection, premièrement, et on nous parle même de la première résurrection, car on nous dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc, ce sont les fidèles qui sont morts, qui vont ressusciter premièrement lorsque le Seigneur va revenir. Et on nous précise même que les vivants, ceux qui sont vivants et qui ont été fidèles, vont monter avec les morts en Christ qui seront ressuscités, vont monter à la rencontre du Seigneur qui sera dans les airs et iront avec lui et resteront pour toujours avec le Seigneur. Un texte de l'Ancien Testament pour confirmer cela, Ésaïe 26 au verset 19. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Ici, le texte de Ésaïe nous parle bien d'une résurrection, et d'une résurrection particulière, juste pour le peuple de Dieu, car on dit bien que mes cadavres se relèvent. Nous voyons bien que ce sont les morts qui ont été fidèles à Dieu qui vont ressusciter premièrement. Et le texte de 1 Thessaloniciens 4 nous montre bien que ceux qui auront été fidèles et qui seront toujours vivants au retour du Seigneur seront enlevés avec eux. Maintenant, nous pourrions nous poser cette question, que se passe-t-il pour les autres? D'accord, premièrement, on peut bien comprendre que ceux qui sont morts et qui n'ont pas été fidèles au retour du Seigneur ne vont pas ressusciter. Mais que se passe-t-il pour ceux qui seront vivants au retour du Seigneur et qui n'auront pas été fidèles? Est-ce que la Bible nous parle de cela? Oui, effectivement, la Bible répond à cela. Il faut aller en Apocalypse 19, au verset 19 à 21. Alors, je vis la bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Ici, celui qui monte le cheval, c'est celui qui a été introduit plus tôt. Celui dont on nous parle au verset 11 à 13. Voyons qui il est. Verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je pense que vous avez clairement compris que nous parlons ici de Jésus-Christ lui-même. Son nom est la parole de Dieu. Nous sommes dans le vocabulaire de Jean, l'apôtre, l'évangéliste. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est bien Jésus qu'on nous parle ici, celui qui est fidèle et véritable. Donc, au verset 19, « Alors je vis la bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval, Jésus, et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète, qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre,
Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire ici? Premièrement, on voit qu'il y a une première action qui va être menée. Il y aura la bête et le faux prophète, non pas une réelle bête, mais comme une organisation, une entité organisationnelle qui sera détruite, tout simplement, et qui sera envoyée avec le faux prophète, c'est-à-dire cette fausse prêtrise sera détruite aussi et envoyée dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est tout simplement la seconde mort. Ceci nous est présenté dans le texte après, c'est-à-dire le chapitre 20. Ici, alors on nous parle que ces deux personnages sont envoyés dans l'étang ardent de feu, mais pourtant, il y a, juste avant, verset 19, on nous parle des rois de la terre et de leurs armées qui sont rassemblées aussi avec la bête. Mais pourtant, eux, ils ne sont pas mis dans l'étang ardent de feu et de soufre. Eux, alors qu'ils sont vivants, le Seigneur revient. Eux, on nous dit, ils sont tués par l'épée, au verset 21, ils sont tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ici, on nous parle tout simplement que, au retour du Seigneur, ceux qui seront vivants et qui ont été infidèles seront tout simplement tués, pour un moment, avant ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il y a un texte qui nous montre ça aussi dans l'Ancien Testament? Bien sûr, Ésaïe 24 au verset 21 à 22. Ce jour-là, nous dit le prophète Ésaïe, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots. Ici, on nous parle tout simplement de ce que nous avons vu au chapitre 19 d'Apocalypse. Ce fait que l'Éternel vient et qu'il met comme en prison ces rois de la terre, qu'il met comme en prison ces autorités fortes. Ils vont être amenés dans ce séjour des morts comme les autres morts qui n'auront pas eu cette première résurrection qui appartient uniquement aux fidèles. Donc, ceux qui seront vivants et qui auront été infidèles au jour où Jésus va revenir seront tués. Que se passe-t-il par la suite? Nous avons dit que ceux qui ont été fidèles vont monter avec le Seigneur. Pour ceux qui ont été morts et qui ont été fidèles, ils vont ressusciter au retour du Seigneur. Et ceux qui ont été fidèles et qui seront vivants au retour du Seigneur vont aller avec ceux qui auront ressuscité premièrement. Ceux qui sont morts et qui n'ont pas été fidèles resteront dans les tombes, et ceux qui seront vivants au retour du Seigneur et qui n'ont pas été fidèles seront tués. Maintenant, que se passe-t-il? C'est là que intervient cette notion de 1000 ans, cette notion de millénium qu'on a sûrement tous déjà entendue. Et cette notion est à retrouver, et je vous invite à le voir, premièrement en Apocalypse 20, au verset 1 à 4. Il est dit, « Puis je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, ici, on voit que lorsque le Seigneur va revenir, ceux qui partiront avec lui, c'est-à-dire les fidèles, vont régner pendant ces 1000 ans avec lui.
vont régner avec lui, vont rester avec lui, seront avec lui, seront dans cette place qu'il a préparée pour eux. Donc, eux seront avec lui. Mais nous avons vu aussi, dans les premiers versets de ce chapitre 20, que Satan, lui, sera lié dans l'abîme. Satan sera lié sur la terre. Cet abîme n'est autre que la terre, car cette terre sera désolée. Cette terre ne présentera plus d'homme. Il n'y aura rien. Il sera seul. Et alors cette terre sera comme un abîme. Nous pouvons retrouver cette image de cette désolation de la terre. Le prophète Jérémie l'a vu en Jérémie 4 au verset 23 à 27. Je regardais la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent et que toutes les collines sont secouées. Je regarde et constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel, tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. Nous voyons bien ce qui se nous est présenté en Apocalypse 20 et ce qui se passe ici. Un autre texte qui nous montre encore cette notion de 1000 ans, cette notion de temps long, après justement ce qu'il s'est passé, après ce retour du Seigneur, en Ésaïe 24 au verset 22. Nous avons lu le verset 21 avant, et je vais le relire même. On avait vu, ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. On voit bien cette notion où nous avons vu que dans cette prison, c'était bien cet enchaînement, comme nous avons pu voir aussi avec Satan. Nous pouvons voir l'idée, premièrement, que il y a cette partie des hommes qui ont été infidèles, qui seront morts et qui seront comme enchaînés, oui. Et il y aura Satan aussi qui aura été enchaîné. Donc on voit bien ces prisons, ces cachots qui nous sont parlés ici. Et on nous dit que tout ça se passe pendant un grand nombre de jours. Donc bien ces 1000 ans encore qui nous sont présentés en Apocalypse 20. Maintenant, après ces 1000 ans, que se passe-t-il? Le texte que nous avons vu, Ésaïe 24 au verset 22, nous avait dit: après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ils devront rendre des comptes. Après un grand nombre de jours, oui, ce sera l'exécution du jugement contre les infidèles, l'exécution du jugement contre les impies. C'est ce qui va se passer. Apocalypse 20 au verset 5 nous fait comprendre que les autres morts qui n'ont pas eu part à la première résurrection, qui n'est que pour les fidèles, vont ressusciter et vont avoir part à cette deuxième résurrection, mais uniquement alors pour les infidèles. Apocalypse 20 au verset 5. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Donc implicitement, les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Donc après les 1000 ans, les autres morts revinrent à la vie. Et voici ce que le texte déclare par la suite au verset 7. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles seront aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis, la terre, le ciel
s'enfuit loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi les morts, et chacun furent jugés conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Stop un petit instant. J'ai oublié de parler dans la vidéo quand j'ai enregistré d'un moment très intéressant. Sûrement que j'avais tellement hâte de venir à la partie où le mal serait détruit et où le Seigneur créerait cette nouvelle terre avec le bonheur. Donc, cette partie intéressante aussi à voir, c'est que quand les morts infidèles se relèveront, ils voudront faire la guerre contre les saints. Ils voudront investir le camp de Dieu. Au lieu de reconnaître leur tort, au lieu de s'incliner devant le Dieu véritable, au lieu de reconnaître leurs péchés, ils montrent encore leur mauvais côté. Ils montrent encore qu'ils ne changent pas. Ils montrent encore qu'ils ne sont pas prêts à suivre le Seigneur. Et voilà, ils veulent investir la nouvelle Jérusalem. Mais ce n'est pas cela qui va se passer. Le feu va descendre du ciel. Donc nous voyons bien cette application du jugement de Dieu après les 1000 ans, directement après les 1000 ans. Ceux qui auront été infidèles, qui sont morts, parce que nous avons vu que tous ceux qui auront été infidèles pendant cette période de 1000 ans seront tous morts, vont ressusciter et vont rendre compte devant le Seigneur. Et l'application du jugement vient alors, la mort éternelle. Ici, c'est vraiment le châtiment, la destruction de l'auteur du mal, le diable, la destruction du mal en lui-même, la destruction des méchants, la destruction de la mort aussi et du séjour des morts. Satan qui est détruit, nous pouvons retrouver ça aussi en Ésaïe 27 au verset 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard. Oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Voici cette espérance aussi que le Seigneur dit que l'auteur du mal sera complètement détruit. Et nous pouvons voir aussi, c'est merveilleux, ce parallèle entre l'Éternel et le Christ. Parce qu'ici, on nous parle de l'Éternel qui détruit et qui combat avec sa dure, grande et forte épée. Et il nous est parlé aussi de Christ qui est sur ce cheval blanc et qui a une épée pour combattre et pour détruire aussi ses ennemis en Apocalypse 19. C'est ce que nous avions vu juste avant. C'est voilà ce qui se passe. Et cela, il nous est aussi dit dans l'Ancien Testament. Si nous allons par exemple en Ésaïe 25 au verset 8, on nous parle de l'Éternel. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. Nous voyons là que le Seigneur va détruire la mort, va détruire le péché, va détruire tout le mal. Et on nous parle aussi, je pense que cela a fait écho aussi pour vous au texte d'Apocalypse 21, où on nous dit que le Seigneur essuiera toute larme des yeux, et la mort ne sera plus, le deuil ne sera plus, car les choses anciennes sont passées. Le Seigneur va faire toutes choses nouvelles. Et justement, alors qu'il y aura cette destruction, que le mal n'existera plus, que la mort n'existera plus, qu'est-ce que le Seigneur va faire après? Qu'est-ce qui va se passer? Afin de comprendre cela, je vous invite premièrement à voir le texte de Jérémie 4 au verset 23. Ce texte de Jérémie 4 au verset 23, nous l'avions vu, il parle de cette désolation que voit Jérémie pendant ces 1000 ans, cette désolation. Et le texte dit, Jérémie va voir, je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. En Louis II, on lit que, et je constate et je vois que la terre est informe et vide. Et ceci peut nous faire penser directement à Genèse 1 au verset 2.
et la terre était informe et vide. Le Seigneur est en train de faire comprendre quelque chose. Comme il était auparavant, comme la terre était informe et vide, et le Seigneur a fait cette création, le Seigneur s'apprête, après cette période de 1000 ans, de faire la création, de recréer. Et c'est justement ce qui va se passer. La nouvelle terre, le Seigneur crée une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Apocalypse 21, au verset 1 à 3. Jean dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mort n'y existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. » Autre texte aussi qui dit cela, Ésaïe 65 au verset 16 à 19. « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, je ferai de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Voici ce que le Seigneur prépare pour nous. Voici ce que le Seigneur prépare pour les fidèles. Voici ce que le Seigneur prépare pour son peuple. Et voici alors ce projet d'espérance, de bonheur que le Seigneur a pour ses enfants. Maintenant, voulons-nous cela? Voulons-nous que le Seigneur fasse cela pour nous? Lui, il veut habiter avec nous. Lui, il a tout fait. Il a préparé son plan à l'avance, dès le début. Vous voyez justement que cela n'est pas une nouveauté dans le Nouveau Testament, mais c'est même raconté dans l'Ancien Testament, car la parole de Dieu est une parole puissante. Le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. Voulez-vous être sur cette terre où le Seigneur et son peuple habiteront, où la justice habitera? J'aimerais terminer par ce dernier texte qui se trouve en Zacharie 14 au verset 9, qui nous parle justement de cette condition qui se trouve juste après cette création et juste après tout ce qui sera passé. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. J'espère que vous serez là ce jour-là. Moi, je veux être là ce jour-là. Et vous, le voulez-vous? Alors, faisons en sorte d'y être. Gardons la foi, persévérons jusqu'à la fin, car ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, pour que nous puissions, le jour du retour du Seigneur, que nous soyons morts, que nous puissions ressusciter et faire partie de ceux qui seront ressuscités premièrement, car heureux ceux qui sont ressuscités premièrement, car ils seront avec le Seigneur. Ou faire partie de ceux qui seront vivants lors de son avènement et qui auront été fidèles et qui seront enlevés aussi au ciel et qui habiteront toujours avec le Seigneur. Que nous puissions garder cette foi et que nous puissions aussi agir en faisant ces bonnes œuvres qui sont préparées d'avance par le Seigneur pour que nous les pratiquions. Que le Seigneur puisse nous accompagner. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire, à partager vos sentiments, vos opinions, vos avis en commentaire. N'hésitez pas, vraiment. N'oubliez pas aussi de mettre les pouces bleus pour me soutenir et pour me soutenir encore plus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification. Et pour me soutenir encore plus, pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez la vidéo avec ceux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Partagez la vidéo, ce sera comme vous le voulez, bien évidemment. Soyez bénis et surtout, dernière chose que je voulais vous dire, faites du bien autour de vous.
notre Dieu. Et les œuvres qu'il a fait, oui, son amour est sans limite, en son pardon